Bonjour chers amis, parlons des problèmes de l'Audi A6 et 7. En général, les avis émis par les utilisateurs et les mécaniciens sont positifs, ce qui, compte tenu de la sophistication du modèle et de sa complexité, devrait être très apprécié. Du moins pour l'instant. Avec le moteur 2.8 FSI, il existe un risque de problème de soupape ainsi que de calage variable des soupapes, principalement à cause d'une mauvaise huile. Avec un moteur 3.0 TDI, des problèmes surviennent généralement entre 150 000 et 200 000 km. Les chaînes, il y en a 3 dans cette génération de moteurs, plus auparavant, ont malheureusement tendance à tirer, et comme le mécanisme de distribution est placé sur le côté de la boîte de vitesse, il y a beaucoup de travail à remplacer. Il y a un problème de fuite au niveau du joint de la partie supérieure du carter d'huile et une fuite sous le couvercle du mécanisme de distribution. Il est intéressant de noter que le moteur essence 3.0 TFSI présente des problèmes de chaîne similaires. Dans son cas, cependant, il existe 2 différences. Tout d'abord, il n'y a pas de fuite du carter, et deuxièmement, le même mécanisme de distribution coûteux et plus complexe et donc un peu plus cher, 4 chaînes. Le défaut typique du moteur diesel 2.0 TDI, EA189, proposé jusqu'en 2014, est un refroidisseur EGR endommagé. Avec le 2.0 TFSI essence, le problème vient de la pompe à liquide de refroidissement. Les problèmes électriques typiques incluent des moteurs défectueux pour ouvrir la trappe du réservoir de carburant. Heureusement, le fabricant a prévu la possibilité d'ouvrir le couvercle à l'aide d'une dragonne dans le coffre. Une utilisation intensive de la boîte multitronique peut entraîner des problèmes et, en cas de panne, sa réparation est extrêmement coûteuse et il est préférable de rechercher immédiatement une boîte de vitesse d'occasion. La boîte S-tronique a des problèmes avec les pannes typiques de la mécatronique, l'usure d'un embrayage coûteux. Malheureusement, les couples élevés ne sont pas les meilleurs atouts des boîtes à double embrayage, le style de conduite est également très influent. La durée de vie de ces éléments peut être augmentée en changeant l'huile au fil du temps, le fabricant recommande de le faire tous les 60 000 km. Outre les bugs caractéristiques des versions à moteur, la scie rencontre parfois des problèmes d'électronique. Les utilisateurs se plaignent également de fissures au niveau des phares et des feux arrière ainsi que des antennes du système de navigation. Dans le cas des semi-remorques équipées d'un haillon à ouverture et fermeture automatique, ce mécanisme tombe parfois en panne. Sur certains véhicules, du carburant peut fuir au niveau de la rampe d'injection. Une fuite de carburant à proximité de la source d'inflammation peut augmenter le risque d'incendie du véhicule. Les modèles Audi A6 concernés par ce rappel ont été fabriqués entre septembre 2013 et avril 2018. Il est possible que le raccordement électrique de l'élément chauffant auxiliaire ne soit pas entièrement sécurisé lors du montage. Cela peut entraîner une augmentation de la résistance de contact au niveau du connecteur. Dans de tels cas, une surcharge thermique peut se produire, ce qui peut entraîner un incendie. Les modèles Audi A6 concernés par ce retrait sont des moteurs diesel sans chauffage de stationnement montés en usine et fabriqués entre juillet 2014 et octobre 2014. Dans des cas isolés, l'huile peut pénétrer dans les servofreins par les tuyaux à dépression. Cela peut endommager la membrane du servo-amplificateur et, par conséquent, entraîner une réduction de la force de freinage, ce qui peut entraîner un accident. Le rappel concerne les véhicules fabriqués entre mars 2012 et décembre 2012. Des différences dans le mélange d'amorçage du dispositif d'airbag ou de la ceinture de prétention peuvent empêcher l'activation de l'airbag ou de la ceinture de prétention en cas d'accident. Ces véhicules ont été fabriqués entre juillet 2016 et décembre 2016. Pour tous les moteurs à essence, l'intervalle de vidange d'huile est de 15 000 km ou d'1 an, selon la première éventualité. C'est pourquoi nous recommandons le même intervalle pour le diesel. Si vous conduisez de manière plus dynamique, même avec du diesel, faites changer l'huile après 10 000 km.